Alors bonjour à toutes. On a dit, c'est marqué dans le passouk Shema Beni Moussar Avicha Ve'al Titosh Torah Timecha. C'est un passouk qui est connu. Si on le décompose, Shema Beni, écoute mon fils, Moussar Avicha, donc la morale de ton père, Ve'al Titosh, et ne te sépare pas Torah Timecha de la Torah de ta mère. Déjà, cette différence entre Shema, écouter, et Altitosh, ne t'écarte pas. Une fois, c'est un acte positif, actif, de faire, d'écouter. Et une fois, Altitosh, d'accord, négatif, de retenue, de ne te sépare pas. Après, c'est marqué Moussar Avicha, donc la morale de ton père. Le Moussar, c'est toute la démarche morale qu'on peut avoir par rapport à la vie, à la Torah. Et on parle de Torah Timecha, la Torah de ta mère. Normalement, la Torah, elle est enseignée par le père. C'est la mitzvah d'enseigner la Torah à ses enfants. Donc c'est bizarre qu'on parle de Torah Imecha, la Torah de ta mère, et on parle du Mossar de ton père. Alors il faudra comprendre ça. Maintenant, cette notion de schéma, évidemment, elle fait rappel de schéma Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Quand la Torah elle vient, elle demande cette mitzvah de recevoir le joug divin, on dit schéma. Maintenant, là-bas, dans les commentaires, on explique qu'il y a plusieurs traductions. Schéma, le plus connu, c'est écoute. Schéma Israël, écoute Israël. Après, un peu moins connu, schéma, c'est Shmarteta, ça veut dire c'est l'étude, étudie. On veut que tu étudies le schéma, pas simplement que tu lises le schéma. Et après, schéma, c'est Kibel, il dit le Targum. Ça veut dire écoute, obéis. Comme quand un enfant, quand tu dis pourquoi tu m'écoutes pas, ça ne veut pas dire qu'il a des problèmes d'audition, c'est qu'il n'obéit pas. Donc maintenant, dans le schéma, ça veut dire écoute, ça veut dire étudie, et ça veut dire obéis. D'accord ? Maintenant, les trois dimensions, elles sont pas contradictoires. Parce qu'évidemment, que tu ne peux pas obéir à une chose que tu n'as pas étudiée, donc que tu ne comprends pas, et une chose que tu ne comprends pas, tu ne peux pas la comprendre si tu ne l'as pas écoutée. Écouter, ça veut dire mettre son attention. Comme des gens, des fois tu dis, écoute, excuse-moi, je ne t'ai pas vu. Pourtant, j'étais devant toi. Oui, mais je n'ai pas regardé. Il y a une différence entre porter son attention et voir. De la même manière, il y a une différence entre entendre et écouter. Oui, je dis souvent que les gens qui ne s'entendent pas sont souvent des gens qui ne s'écoutent pas. Après, il dit, oui, on n'arrive pas à s'entendre. J'ai dit, allez chez un ORL. D'accord ? C'est que les gens, s'ils s'écoutaient parler, ils verraient que l'autre, il a un point de vue, qu'il y a une lecture. Encore, il y a une semaine, un monsieur vient me voir. Je dis, écoutez, il faut changer la colère. Il me dit, c'est ma nature. Vous êtes trop nerveux, c'est ma nature. Elle dit, vous dites des gros mots, c'est ma nature. Je dis, alors si c'est votre nature, pourquoi vous venez voir un rabbin, allez voir un vétérinaire, d'accord ? Donc on n'est pas là pour suivre sa nature, on est là pour sublimer sa nature. Maintenant, quand c'est marqué schéma en tant qu'étude, il dit cette logique-là, c'est que il faut que ton étude, elle soit imprégnée de l'écoute. C'est quoi ? C'est ce qui va faire pénétrer la chose chez toi. J'ai donné une image, c'est comme quand on veut faire de la teinture. On pourrait prendre de la teinture et tremper le tissu dedans, blanc, il va ressortir rouge, parce qu'on l'a teint. Non. Il faut faire cuire, il faut que ça cuise. Pourquoi ? Parce que quand ça cuise, ça va pénétrer la nature profonde du textile. Ouais. Et à long terme, après quand tu pourras la remettre à la machine à laver, ça partira pas la couleur. Donc la question, elle est, jusqu'à quel point est-ce que la Torah, elle te pénètre ? Est-ce que tu as été Mévachel, tu as fait cuire la Torah dans ton cœur ? Parce que tu peux avoir une Torah froide, une Torah intellectuelle, tu peux réfléchir, d'accord, aux lectures différentes de Lévinas. Ok, mais tu fais Shabbat ? Ah non, excusez-moi, mais Lévinas était religieux quand même. Ouais, alors si tu apprends la profondeur de Lévinas, comment veux-tu ? Si tu n'as pas tu n'as pas imprégné cette étude de Hirat Shamaim. Et la Hirat Shamaim, la crainte d'Hachem, c'est ça qui fait cuire la chose. C'est pareil, dans un couple, tu t'investis. Je te parle, tu me parles, on pose un problème, la relation avec l'argent, la confiance, je sais pas moi, le rapport avec les beaux-parents, le niveau d'intervention de ta mère dans notre vie. Tu veux qu'on en parle ? Ok, maintenant comment on va en parler ? On se défoule, ouais, ou alors on en parle intellectuellement, écoute, c'est logique que chacun, il ait un espace déterminé de non-pénétration et tout ça. Ou alors on parle avec vraiment l'engagement de dire, il faut que ça change, il faut que ça bouge. Parce que les gens, ils te disent, oui, mais vous savez, on a beaucoup parlé, mais ça ne change rien. Parce que c'est pas de la parole de remise en cause.
c'est pas de la parole de travail. Ouais. C'est pour ça que dans l'étude de la Torah, ça s'appelle l'ilmod almenat laasot. C'est étudier pour faire. C'est quand vous demandez la route à quelqu'un. Tiens, en fait, comment on fait d'ici pour aller, je sais pas moi, avenue Victor Hugo? Ouais, alors je te dis, c'est très simple. Tu prends cette rue-là, tu vas tout au bout, tu tournes à droite. Après, tu avances 50 mètres, tu verras, il y a un café, tu tournes, et tu fais encore 100 mètres, tu y arrives. Pourquoi tu retiens la route? Parce que tu veux y aller. Ça va? Non, c'est vrai qu'il y a des gens, ils écoutent, et puis après, ils disent, oh, qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est autre chose. Ils doivent consulter rapidement. Ou manger du poisson. Mais en vérité, pourquoi tu retiens? Parce que tu veux y aller. Vous me suivez ou non? Donc quand les gens te disent, écoutez, j'écoute des cours, mais je retiens rien. Parce que tu n'en as rien à faire. Tu t'occupes, tu participes, c'est social. Tu aurais pu faire du tricot, mais tu vas à un cours de Torah. Non. Tu dis, est-ce que je veux retenir quelque chose de cette Torah? Est-ce que je veux changer de cette Torah? Est-ce que je veux évoluer dans mon rapport à l'autre, dans mon rapport à Hachem, dans cette Torah? Sinon, ça va être la stagnation. J'ai dit souvent à des gens, j'ai dit, vous savez, tu ne peux pas faire teshuva tous les ans sur les mêmes avérotes. Même le bon Dieu, il s'ennuie à Kippour, il attend, il dit, bon, il demande aux anges, est-ce qu'il y a un hidouche? Non, toujours les mêmes, toujours les mêmes. Pourquoi? Change un peu, fais-nous varier un peu le menu. Ah, pourquoi ça ne change pas? Parce que tu ne changes pas. Comme c'est marqué, Yetzer hara chez la dame, mitradesh bichol yom. Le Yetzer hara de l'homme se renouvelle chaque jour. Ouais, Yetzer hara de l'homme, mitgaber bichol yom. Il se renforce chaque jour. C'est vrai ou c'est faux? C'est écrit dans la Gemara. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai? Un peu faillotte quand même. Mais c'est faux et c'est vrai. Pourquoi? Parce que le Yetzer hara, il change pour les gens qui changent. Le Yetzer hara, il se renouvelle pour les gens qui se renouvellent. Mais les gens qui sont dans un immobilisme de psychorigidité, de lourdeur, ouais. Une fois, il y avait quelqu'un comme ça, je lui parle, il voulait pas. Je dis, toi, t'es comme les avions. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, les avions, il n'y a pas de marche arrière. Maintenant, il y a des gens qui croient que la psychorigidité, c'est une forme de détermination. Mais non, c'est une étroitesse d'esprit dans un manque d'assurance personnelle énorme. Ça va? Non? C'est pour ça qu'on enregistre. Je sais, c'est les grossesses qui font cet effet. D'accord? Donc, ça change rien, parce que ça fait des trous dans le mental. Ça s'appelle les mentales. Donc maintenant, non, rien, c'est pas grave, c'est juste pour faire circuler le sang. Donc, j'ai quand même tenu pratiquement 7 minutes sans blague. Vous sentez que la situation est grave. Si Yehia arrête de rigoler, c'est que c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est très très important. C'est marqué Shemar. Shemar, ouais, béni. Écoute mon fils, d'accord? Shema, on a dit, c'est une écoute avec attention, une écoute pour accomplir, une écoute pour la remise en cause. C'est ça, écouter, mais juste entendre. Ouais, comme des gens, ils me disent, ah, vous savez, Rav, je mets vos cours en fond musical. Je dis, bah alors tu peux les écouter aux toilettes. Il m'a dit, Chas Shalom. Je dis, mais pourquoi pas? Tu es en train de travailler sur l'ordinateur, mais c'est des cours. Comment un cours où le gars, il a travaillé pendant 20 ans dessus, tu le mets en fond musical? Mais un jazz, mais du blues. Ouais. Mais tu mets pas ça, pourquoi? Pas pour le kavod, je m'en fiche, moi, de toute façon, j'attends que celui-là, les autres, c'est pas grave. Ouais. Mais c'est parce que tu vas pas profiter. Ça va te passer au-dessus de la tête. T'entends la musique. Il y a des gens, ils entendent musique, pensée juive, musique, religion, musique, chassidoute, mais c'est de la musique. Mais ça les pénètre pas. Donc ça veut dire qu'ils ont fait la teinture, mais sans faire cuire. Après, premier lavage, première épreuve, ah, la couleur, elle tient pas. Hein. Le chapeau non plus. La perruque, elle est partie. Sacré coup de vent. Hein. Oh là là. C'est comme les gens ils me disent, vous savez, Rav, j'étais chômeur Shabbat, puis j'ai perdu mon père, j'ai eu un enfant malade. La vérité, j'ai tout arrêté. J'étais choqué, j'ai tout arrêté. Oh, je dis, il n'y a aucun problème. Ah, il me dit, ah, vous me rassurez. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, parce que vous n'étiez pas chômeur Shabbat. Ah bon, mais si, j'étais. Non. Vous croyez que vous étiez. Quand tu es chômeur Shabbat, tu es chômeur Shabbat. Ouais. Quand tu aimes ta femme, tu aimes ta femme. Quand tu aimes ton mari, tu aimes ton mari. Les bons moments, les mauvais moments, tu aimes. Si tu aimes de manière circonstancielle, c'est qu'au fond, tu n'aimes pas. C'est tes enfants, c'est tes enfants. Ah, je suis très déçu, j'arrive. Je ne peux pas être partout, la vérité. D'accord. Donc, où j'étais, moi?
C'est quoi? De quoi je parlais? Ah voilà. Donc ça veut dire qu'on peut pas aimer de manière circonstancielle. Et ce qui existe pour son mari, c'est pareil pour sa femme. A priori. On va détendre parce que sinon, on va pas dormir. Ouais. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Ouais. Il faut arriver à comprendre que si on n'est pas dans une étude de la Torah, vraiment pour faire pénétrer les choses, si on n'est pas dans un travail de couple pour faire pénétrer les choses, si on n'est pas dans l'éducation des enfants pour faire pénétrer les choses, ça ne fait pas d'effet. Les gens ne comprennent pas. Je vois, moi, je passe ma journée à expliquer à des gens que c'est le moment ou jamais de se marier. Mais ça fait 27 ans. Oui, je sais. Oui. Ou quand il me dit, bon alors, quand il me pose la question, je lui dis, rappelez-moi votre âge. Vous avez bien 16 ans. Non, Rav, j'ai 47 ans. Non, vous avez 16 ans. Parce que là, ce langage-là, cette réaction, cette maturité, c'est 16 ans. Ah oui, mais c'est pas si simple. Ok, bon, allez, je vais aller jusqu'à 15 ans. Donc ça veut dire que la chose, elle n'a pas pénétré. Maintenant, tu peux être dans ta vie, tu peux être spectateur ou tu peux être acteur. C'est comme dans l'éducation. Quelle différence entre l'élevage et l'éducation? Parce qu'on dit, oh, vous savez, j'ai élevé mes enfants. Comme les poulets, tu fais de l'élevage. Mais un éleveur de poulets, ouais, il a eu 30 000 poulets par an. Donc ça lui fait plus de 2 millions de poulets qu'il a élevés. Donc il devrait être un pédagogue de folie. Mais non, le maximum qu'il peut avoir, c'est le QI de la poule, qui est double. QI. D'accord? Ça lui a manqué, la pauvre, ça fait longtemps. D'accord? Donc maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que la différence entre l'élevage et l'éducation, c'est très simple. C'est que dans l'élevage, l'éleveur n'évolue pas en même temps que l'élevé. Mais dans l'éducation, l'éducateur, il évolue en même temps que l'éduqué. C'est que si en tant que parent, tu n'évolues pas en éduquant tes enfants, c'est que c'est de l'élevage. À la salle de bain, sortez, habillez-vous, faites tes devoirs, il y a le bac à la fin de l'année, ça c'est de l'élevage. Ouais, mais quand tu réfléchis, comment je vais faire, quelle approche, comment je vais lui parler, comment je vais prier pour qu'il change, je vais truquer, on va trouver un moyen, je vais l'emmener en vacances, je vais lui faire rencontrer la bonne personne. Ça s'appelle l'éducation, parce que toi, tu bouges, toi, tu es remis en cause. Et ben, c'est exactement pareil dans le rapport avec Hachem. Tu peux avoir un rapport de Misvat Amashim Melumada, ça s'appelle traditionnaliste. D'accord? C'est des gens qui font des avérotes par tradition depuis des générations. Ils font des avérotes, c'est l'habitude, ils ont l'habitude, tu ne peux pas leur dire, c'est comme ça. C'est la hada, d'accord? Donc le matin la synagogue, l'après-midi la plage. Ils ne sont pas dérangés. Tu lui dis, mais enfin, toutes ces pamplemousses. Non, c'est pas grave, c'est la nature. Ouais. Mais à un moment ou à un autre, il y a une contradiction. Ouais, toi, c'est pareil, maintenant tu es une femme, ça y est, les enfants, ils sont mariés. Bon, tu peux ranger la charcuterie? Non, c'est la mode. Donc ça veut dire que tu vis pas, tu vois pas la contradiction. C'est-à-dire que tu vas arriver chez Hachem, il va te dire Shomeret Shabbat, Ken Vadaï. Maïmas Niout, Tel Aviv, Yefcha. D'accord? Donc, Hachem, il va te dire mais le Sefer Torah, il est plat. Maintenant, je ne fais pas de reproche, Shalom, chacun il a son choix. Mais à un moment ou à un autre, on peut se poser la question vous me suivez ou non? C'est comme si moi, on m'appelle Rav, si je passe pas du temps à étudier, à un moment, moi, je vais me sentir incohérent. Moi, pas les gens, ils vont me dire dis-moi, quand est-ce que tu dis? Ouais. Non, les gens, ils disent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je dois me sentir mal. Mais si moi, j'ai trouvé le compromis, vous savez, celui que tout le monde a promis, ouais. Attendez, et que moi, je suis cohérent avec mon compromis. Mais quand mon compromis, il est incohérent, ça veut dire que je suis cohérent avec mes incohérences. Alors la question, elle est de savoir, quand est-ce qu'on va être vraiment cohérent avec la cohérence? Tu dois être cohérent avec la Torah, tu dois être cohérent avec ta conscience, tu dois être cohérent avec le regard de l'autre. Tu t'assumes. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle que la chose, elle a pénétré chez toi. Sinon, tu dis, écoute, tu sais, c'est juste un code de vie. C'est comme les gens qui font le régime, sauf pendant les repas. Moi, c'est phénomène. Ouais, d'accord. C'est un truc, ouais. Ou sauf entre les repas. Ouais, les diabétiques, ils mangent des bonbons en cachette. Mais, diabète ou quoi? Écoute, on ne peut pas lutter. D'accord. Mais c'est ça l'idée. C'est qu'à un moment, il faut que tu grandisses. Parce que yesh tevav et yesh ratson. Il y a la nature et il y a la volonté.
D'accord? On dit im yesh teva en ratson. Si à la nature, il n'y a pas de volonté. Im yesh ratson en teva. Et si à la volonté, il n'y a pas de nature. Maintenant, chez les enfants, ça s'appelle la nature. Chez les adultes, ça s'appelle la volonté. Maintenant, je n'ai pas de préciser l'âge. Maintenant, normalement, plus tu vas évoluer vers la priorité à la volonté. Pourquoi? Parce que la volonté, c'est celle qui est plus proche de la neshama. Et à un moment ou à un autre, le corps va s'arrêter. C'est pratiquement inévitable. Pratiquement tous les mourants meurent, pratiquement. À 120 ans, ok, ouais. Mais quand on va mourir, qu'est-ce qui va rester? La volonté. Oui, non? Oui? Sauf si on ne l'a pas développé. Donc si quelqu'un, il a développé que sa nature, il a écouté sa nature, il a suivi sa nature, il a aboyé quand il y avait une belle fille, donc automatiquement, lui, il va aller où? Au Lamaba. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? C'est pas possible. Il va être obligé d'aller au club Méditerranée. C'est un club pour les gens qui aboient devant des belles filles. Ouais. Et si vous allez dire, bon, c'est un petit peu cru, c'est un peu... Tosfot, il dit, Tosfot, c'est un commentaire de la Gemara, il dit que si quelqu'un, il se place derrière les femmes quand elles traversent la rivière, parce qu'il sait qu'elles vont lever leur jupe, juste pour voir un mollet, ouais, il va pas au Maba. Alors le gars qui s'organise tous les après-midi pour aller faire une collecte d'images anatomiques, c'est ce qu'il faut. Manque d'images, oui. Et en plus, en 120 millions de pixels, haute définition. Et après, il devient scénariste. Et je ne te dis pas qui c'est le héros. D'accord? Donc, pourquoi? En vérité, ce n'est pas une punition, c'est une question de définition. Qu'est-ce qui t'intéresse? Ouais, c'est comme si toi, ton père, il dit fais des études, et lui, toute la journée, il joue avec son téléphone, il se prend la tête, il saoule, il lit une BD en dessous. À la fin, tu dis, écoute, tu sais, c'est pas pour toi, pourquoi tu vas faire? Ouais, donc c'est pareil. La Torah, elle te propose l'élévation, la Torah, elle te propose la maturité, la Torah, elle te propose la Kedusha. Si ça te saoule vraiment, dommage, tu souffres dans ce monde, si tu souffres dans l'autre monde, c'est dommage. Donc à un moment ou à un autre, il faut basculer. D'accord? Et tu vas dire, peut-être c'est ça, hein, c'est lui, ça part. Ah bon, c'est comme les gens qui se plaignent de leur femme. Ouais, ma femme elle est comme ça, ma femme est comme ça, mon mari est comme ça, mon mari est comme ça. Et puis le jour où on parle de séparation, d'un seul coup, il se trouve qu'il adore et qu'ils vont tout pour reconquérir. Et que... Je comprends pas. Je connaissais une dame comme ça. Toute sa vie, elle se plaignait de son mari. Ouais, il me prend la tête, il m'étouffe, il me laisse pas vivre, il me laisse pas, il est radin. Et un jour, il est mort. Le pauvre, il a dit, tiens, le dernier essai que je vais faire, je vais mourir. Ben, c'est vrai, il a dit, elle souffre tellement de moi, il vaut mieux que je meure. Et il est mort rapidement, hein, comme ça, vraiment, il n'a pas eu le temps même de souffrir de sa maladie, parce que genre, un mec qui est malade. Et après, celle-là, la même, qui presque qui rêve et qui meurt, toute la journée. Ah, mon mari, Willy, mon mari. Bon, il s'appelait Willy. D'accord. Ah, ouais. Et même la nuit, elle criait son nom en rêvant, tout ça, tu m'as abandonné, je suis seul sans toi. Et moi, je me disais, mais c'est comment le paradoxe? Quand le mec, il est vivant, genre, j'en peux plus de lui. Et quand il est mort, eh ben, toute la vie, c'est pareil. Quand les enfants, ils sont là, ils me cassent la tête. Après, quand ils grandissent, ils ne m'appellent jamais. Je comprends pas ce que tu veux. C'est bizarre, non? Ouais. Quand tu es au moment des études, ça truc. Et quand tu vois que tu as un petit salaire, tu dis, ah, dommage, pour 2 ans de plus, j'aurais pu prendre 20 000 par mois. Toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est comme ça. Que quoi? Que, en fait, tu n'es pas présent au moment présent. Maintenant, vous savez comment s'appelle le degré de concentration et de vigilance qui fait que tu es présent au moment présent? Comment il s'appelle? Schéma. C'est ça, schéma. Parce que schéma, tu écoutes, schéma, tu comprends, schéma, tu obéis. Mais si tu n'écoutes pas, ça te passe au-dessus de la tête. Si tu ne comprends pas, tu n'étudies pas, ça te passe au-dessus de la tête. Et si tu ne t'impliques pas, ça te passe au-dessus de la tête. Donc c'est comme si tu vois des paysages défiler dans le train, et quand vous faites par exemple Marseille-Nice, toujours ça me fait ça moi, vous voyez des petites criques, vous dites oh là là, oh dommage que le train il ne s'arrête pas. Non, il n'y a pas. C'est des criques, tu veux y aller, il faut que tu descendes du train, tu prends une voiture, tu fais un détour très loin pour arriver à la crique. Et bien, c'est pareil la vie. Tu vas voir des situations, tu vas voir des opportunités, tu vas voir un bon moment que tu pourrais, avec ton mari, avec tes enfants, tu dis, j'ai pas la tête, là j'ai le couscous, là j'ai le Shabbat qui rentre. Voilà, tu passes devant la vie en train. Ouais, et si ton fils il vient et te dit, maman, je veux te parler, ne dis pas, j'ai mon feuilleton préféré. C'est une façon de parler. Parce qu'aujourd'hui, il y a une religion qui est en train de prendre beaucoup d'essor dans la communauté, ça s'appelle Netflix. Je ne sais pas s'il y a des gens qui adhèrent. Ouais.
Tu vois que ton fils, il vient te parler. Ton mari, il vient à 1h du matin. Il dit, écoute, j'arrive pas à dormir. Il faut qu'on parle. Mais ça, c'est un pont en or. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis fatigué. Hein. On verra demain. Mais si tu fais le calcul, ça fait 17 ans que tu attends ça. 17 ans qu'il vient spontanément te dire, je veux parler jamais, c'est toujours toi qui viens. Et quand lui il vient, t'es pas là. Ils sont bizarres, les gens. Toute la vie, c'est pareil. Maintenant, c'est le bon Dieu qui te parle. Maintenant, c'est un événement. Maintenant, c'est ton corps. Ton corps, il te parle. Le médecin, il te dit, vous savez, c'est pas normal. Là, là. Toi, tu fais, ah, c'est rien, c'est ta. Non, ton corps, il te parle. Le maladie, non? Donc, il faut être à l'écoute. Maintenant, si tu n'es pas à l'écoute, ça passe au-dessus. Donc, il faut cette vigilance. Ouais, il faut cette réactivité. Ce qu'on appelle en latin, rfifut. Il faut être rfif. Tac. Tac. Ouais. La vélocité, ils appellent ça. La réactivité existentielle. La fluidité existentielle. Pas la halal. Parce qu'il y a des gens, ils ont une vitesse de réaction qui est proche de déplacement des Alpes. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé les Alpes. Ça ne bouge pas. Il y a des gens, c'est pareil. Ils ont fait un arrêt sur image, ils ont eu un traumatisme à 14 ans, ils ont jeté la télécommande. Ils ont appris stop. Tu viens, on parle, viens, on évolue, viens, on grandit. Non. Ouais. Alors qu'en vérité, l'homme est condamné à bouger. Parce que le monde, il bouge. C'est que l'homme, c'est le seul être vivant dans l'univers qui croit que quand il s'arrête pour une raison quelconque, l'univers l'attend. L'autre, il croit, je réfléchis, l'univers m'attend. Ouais, ma femme, elle m'attend. Mon mari m'attend. Mes enfants m'attendent. Mais personne t'attend. L'univers, il est en mouvement. Albert, il a dit ça, Albert. Einstein. Ouais. Il a dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. On n'a pas vraiment besoin d'Albert. Parce que le Ramban, au début de Bereshit, il dit que Hachem, quand il a créé le monde, il a créé le temps parce qu'il a créé le mouvement. Et la Torah, elle dit, dans mes lois, vous irez. Donc le monde, il est en mouvement. Ouais, les lois, elles sont en mouvement, et toi, tu suis le mouvement. Tu es dans le move. Mais si le monde, il avance, et toi, tu ne bouges pas, si ton couple, il bouge, et toi, tu ne bouges pas, si tes enfants, ils grandissent, et toi, tu ne bouges pas, si tes parents, ils vieillissent, et toi, tu ne bouges pas, à un moment, il y aura un décalage. Et le décalage, il est dur à assumer. Bah oui, parce que le décalage, il commence par l'inconscience, et après, il crée la culpabilité. Très grave, c'est les gens qui conjuguent j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais su, si j'avais su, si... T'as pas j'aurais dû, fais-le. Fais-le. Quel âge elle a ta mère? 90 ans. Va la voir. Ah, c'est pas évident, il faut traverser la rue. Ok. Elle a Alzheimer, elle ne comprend rien. Tiens-lui la main. À quoi ça sert? Elle me reconnaît même pas. Qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi toi, quand tu étais bébé, elle t'a reconnu? Oui. Et toi, tu comprenais quelque chose? Non. Alors maintenant, c'est elle le bébé. Ben, fais ton rôle. Oui, mais je suis quelqu'un d'occupé. Quand elle sera partie de ce monde, tu trouveras du temps entre le cimetière et le thérapeute pour essayer de combler la perte de ta mère. Parce que le père et la mère, c'est comme les deux jambes, la jambe gauche, la jambe droite. Ouais, vous verrez toujours que les gens qui sont déstabilisés par le deuil de leur père ou de leur mère, c'est parce qu'ils n'ont pas profité de la présence du père et de la mère physique pour fabriquer le père et la mère psychologique. Voilà. C'est ça la frustration. Et bien, de la même manière que tu dois créer un père psychologique et une mère psychologique en présence du père physique et de la mère physique, tu dois fabriquer un mari psychologique en présence du mari physique. Ce qui fait que quand il voyage, ou l'Oraleno, quand il quitte ce monde, toi tu restes avec lui. Vous êtes liés. Vous suivez ou non? Et bien de la même manière, tu dois créer, attention, un Hachem psychologique grâce à la présence de Hachem physique. Le problème, c'est que Hachem, tu ne le vois pas. C'est pour ça qu'on a besoin de la Emouna. Et si vous allez dire que ça n'a aucun rapport, parce que fabriquer le père psychologique, je peux le faire, j'ai le père devant moi, mais comment je vais faire un Hachem psychologique puisque je n'ai pas Hachem devant moi? Alors JG, c'est une formule chimique, ça veut dire jeune jbeb. Jbeb. Vous ne parlez pas anglais. Je suis obligé d'utiliser un certain nombre de mots arabes. C'est le ministre de l'intégration qui nous demande. Donc, c'est pas grave. Non, c'est la France de demain. De toute façon, ils écoutent. Hein, ça va être sur YouTube tout à l'heure. Et... on va pas se voiler la face.
Donc c'est quoi l'idée? On se masque. Syndrome de Zorro. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne me rappelle plus. Oui, c'est ça. Alors quelqu'un il va dire oui, ben c'est un peu, c'est genre ils veulent prendre la logique, genre ils te prennent pour un idiot, genre t'as pas réfléchi avant de parler. Ouais. Mais en vérité, quand tu as ton père physique devant toi, qui t'essaye d'atteindre? Le père psychologique qui est à l'intérieur de ton père. Et cette partie-là, tu ne peux pas la voir, tu peux que la croire. Donc quelle différence entre essayer de percevoir Hachem à travers Hachem physique qu'on appelle l'Ashgacha, l'intervention divine, et percevoir ton père intérieur à travers ton père physique qui s'appelle le corps de ton père. D'ailleurs, les gens qui font de la thérapie, c'est des gens qui n'ont jamais rencontré le père psychologique. Parce qu'ils n'ont jamais eu le dialogue, ils n'ont jamais eu la confiance, ils n'ont jamais eu l'écoute. Parce que le père, il était un peu kéblo, ou alors il ne savait même pas ce que ça voulait dire. C'était des générations où les parents, ils ne parlaient pas. On va dire un psartek, c'est bien mon fils, eh ben, continue, fais attention, c'est tout. Mais il n'y avait pas comme quand on rêvait, qu'il te prend dans les bras, il t'aime, et je t'aime, c'est une génération. Aujourd'hui, on en fait trop, c'est l'inverse. Mais à l'époque, ils n'en faisaient pas du tout. On était dans l'anorexie du compliment et du geste affectif. Mais de côté, l'affection à outrance, elle crée de la dépendance. Alors que la retenue, elle crée de l'indépendance. Donc les enfants qui ont eu moins de tendresse exprimée, ils sont plus indépendants au niveau émotionnel. Et ceux qui ont une tendance gratuite, eh ben après, ils deviennent accro-dépendants. Et s'ils ne l'ont pas, ils deviennent dans le chantage. Tu ne me donnes pas assez, tu ne m'aimes pas assez. Mais ils viennent chez moi. Oui, ma mère, elle ne m'a pas donné la tendresse. Mon père, il ne m'a pas allaité. Non, c'est une blague, mais ça veut dire les gens qui sont toujours dans l'exigence, dans la satisfaction. Ouais. Moi, je te dis, de toute façon, il n'a pas pu te donner plus que ce qu'il pouvait te donner. Alors toi, tu peux te contenter ou tu peux créer une frustration d'eux. Si vous allez dire, oui, mais encore une fois, c'est dur à vivre, c'est la vie. La même manière, Hachem, il ne t'a pas donné plus que ce qu'il a pu te donner. Donc ce qu'il t'a donné, il t'a donné. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Tu voudrais ce qu'il ne t'a pas donné. Mais ce qu'il ne t'a pas donné, ouais, ça crée de la frustration. La frustration, elle crée de l'aigreur. L'aigreur, il crée du mal-être. Le mal-être, il crée de la dépression, puisque une pression au singulier, dépression au pluriel. Mais la pression, tu te la fais tout seul, puisque tu te crées des exigences. Maintenant, pourquoi tu n'as pas perçu ce que tu as reçu et que dans l'exigence de ce que tu n'as pas eu? Parce que tu n'es pas à l'écoute. Vous me suivez ou non? Tu n'es pas à l'écoute. Si tu es à l'écoute, tu dis, bah, oh Hachem, voilà, on a mangé aujourd'hui, c'est bien. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Ouais. On a un toit. Ah, mais oui, mais tu comprends, moi, c'est pas cette maison que je voulais. Moi, j'avais l'autre à 260 mètres carrés habitable, mais celle-là, elle fait 195. Dis-moi, tes parents, au Maroc, ils vivaient bien à 9 dans une pièce. Ton grand-père, il était bien ferblantier, non? Oh, qu'est-ce que tu es en train de nous saouler entre le 180 et le 260 mètres carrés? Pourquoi ils étaient malheureux? Tu l'as entendu se plaindre un jour? Jamais. C'est bizarre, hein? Voilà. Donc vous avez compris que schéma, ouais, écoutez, c'est pas une fonction auditive. C'est une mentalité, c'est une posture mentale, psychologique, spirituelle que j'ai d'une réalité qui s'adresse à moi. Et justement, on a dit ça sur schéma béni. Écoute, d'accord? Et on a dit schéma, c'est un verbe actif. Fait. Comme il y a des misvot assez, misvot lota assez dans la Torah. Il y a 248 fois, c'est marqué fais cela, et 365 fois ne fais pas cela. Maintenant, vous avez bien compris que l'attitude qu'on a dans les misvot assez, où on doit agir de manière active, n'a rien à voir avec l'attitude qu'on a dans les misvot lota assez, où on doit faire preuve de retenue. Ce qui nous exige à nous, on reçoit des missiles, mais on doit faire preuve de retenue. Ah oui, c'est vrai. C'est normal. On est le peuple de la retenue, nous. Ouais. Ce qui est un vrai problème en mathématiques, d'accord? La retenue, c'est pas grave. Donc maintenant. Je sais, mais c'est pour ça que je vous l'ai dit à vous. Sinon, je l'aurais regardé à elle. Alors faites preuve de. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Que l'attitude de se retenir, de ne pas faire, ouais, elle est plus récompensée dans la Torah que de faire. Il y a un plus grand mérite à se retenir de faire une avéra que de faire une mitzvah. C'est bizarre. Tu dis, mais je ne comprends pas. Quand j'ai fait une mitzvah, j'ai fait quelque chose. Mais quand je me suis retenu de faire une avéra, j'ai rien fait.
Oui, mais allez au commissariat. Vous dites, vous savez, j'étais assis dans le bus. Il y avait la petite vieille à côté, avec son grand sac Louis Vuitton, ouvert dans le portefeuille Hermès, avec une liasse comme ça de billets de 500. J'ai regardé, j'ai approché la main, je les ai touchés. Mais elle est tellement, ça s'appelle le syndrome de l'hernia, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas comprendre, c'est le rave de Mishkafaim, d'accord? Donc, je les ai touchés et je les ai pas pris. Dites ça au commissaire de police. Il va vous dire, mais on va s'occuper de vous, monsieur. Allô, Sainte-Anne. Ouais, c'est normal. Pourquoi? Parce que heureusement que tu n'as pas fait le mal. Non, la Torah, elle te récompense plus quand tu te retiens de faire le mal parce que ça te demande une énergie énorme. Ouais. C'est comme tu dis, je vais faire un compliment. C'est un chesed. Mais je ne vais pas faire un lashon hara sur la belle-sœur, que c'est une mitzvah. D'accord? C'est très dur. Donc ça demande beaucoup plus d'efforts. Mais non, si ça demande plus d'efforts, donc ça crée plus de kedusha. Exactement. C'est la force de la retenue, c'est énorme. Premièrement. Deuxièmement, la retenue par rapport à toi et de la réalité, elle crée un espace. Mais par rapport à toi et l'autre, elle crée un espace aussi. Et bien tu verras qu'à la retenue de ne pas faire du mal à l'autre, elle crée un espace qui fait exister l'autre. Donc il y a deux violences. Il y a une violence du faire du mal, ouais, et il y a une violence de ne pas faire du bien. C'est pour ça que le Ramban, il explique que les mitzvot assez, les mitzvot positives, actives, elles permettent de développer l'amour de Dieu. Avat Hashem. Mais les mitzvot lota assez, les interdits, ils permettent de développer la crainte de Dieu. D'ailleurs, vous verrez toujours dans la communauté des gens qui adorent les mitzvot, mais ils ne veulent pas les interdits. Ouais, ils vont donner 100 000 euros pour la synagogue, ils vont faire. Tu leur dis, écoute, c'est un sourd de faire sa Shabbat, ne me saoule pas. Comme disait Mitterrand, il est interdit d'interdire. D'accord? Ça va? Et lui, ce n'était pas quelqu'un d'entier, puisqu'il était mi-Mitterrand. D'ailleurs, il a demandé à être enterré dans son village natal. C'était son dernier message. Comment il s'appelait le village? Jarnac. Jarnac. Jusqu'au bout. Oh, c'est beau. C'était dur de la rater, celle-là. Non, quelqu'un qui a démarré dans la milice et qui a terminé socialiste, quand même, il faut... C'est vraiment l'échantillonnage. Donc, il est Mitterrand. Non, je ne vais pas vous parler de Mitterrand. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de François? Ouais. Non, est-ce que nous, on est Mitterrand, nous? Est-ce que nous, on est Mitterrand? Ouais. Ou non, on est 100%. Il y a deux facettes. Il y a la facette de la mitzvah assez qui va t'amener à l'amour de Dieu. Maintenant, si tu développes l'amour de Dieu en faisant des mitzvot, mais tu ne développes pas la crainte de Dieu, ouais, parce que tu ne luttes pas contre les interdits, tu vas te retrouver un bon juif, mais sans hirat shamaim. Si tu développes la hirat shamaim, parce que tu fais attention à tous les interdits, mais tu ne vas pas aller vers l'autre dans les mitzvot assez, tu ne vas pas aller vers Hachem dans les mitzvot assez, alors il n'y a pas d'amour de Dieu. Une aigreur. Bon, il faut faire les mitzvot. De toute façon, on va tous mourir. Il nous attend là-haut. Tu vois, il y a une remma, ouais, où il manque quelque chose. Il faut les deux. Comme dans l'autre couple. Il y a les mitzvot assez, c'est tout le bien que tu fais à l'autre. Après, il y a les mitzvot lota assez dans le couple, c'est tout ce que tu ne fais pas. Ça s'appelle le respect. Ça, tu le fais pas, ça, tu le dis pas, ça, tu le penses pas, c'est le retenu. Tu dis, mais j'ai envie de l'insulter. C'est comme tu veux. Mais un gros mot, il va te défouler une seconde, il va te coûter 3 semaines, plus 1 an de confiance. Cher. Donc tu fais les calculs. Ouais. Mais dans cette logique-là, ici, on a dit schéma, donc il faut aller activement écouter, apprendre et faire le moussard de son père. Ve'al titosh torat imecha. Ne t'éloigne pas de la parole de ta mère. Mais qu'est-ce qui va faire que je vais m'éloigner de la parole de ma mère? Ouais, pourquoi faire? De la Torah de ma mère. Et c'est quoi la Torah de ma mère? On va voir les commentaires, ouais. Il faudrait que je commence le cours parce que ça fait déjà 34 minutes. Alors il dit ce qu'il dit le Gaon de Vilna. Shmar beni moussar avicha, écoute mon fils, le moussar, la morale de ton père, il dit c'est Torah shibirtav, c'est la Torah écrite. D'accord? Oublie ton père physique, ton père psychique, là, ça c'est autre chose. C'est quoi? C'est la Torah écrite. Donc ton père c'est Dieu et moussar avicha c'est la Torah écrite.
Et ça correspond aussi au mitzvot assez, mitzvot positif qu'on a dit qui amène l'amour de Dieu. Al titosh Torah timecha, ne t'écarte pas de la Torah de ta mère. C'est quoi cette Torah chez Béalpé, la Torah orale? Ouais. Et ça, l'ota assez, et ça crée la ira. Maintenant, vous savez très bien que la Torah écrite, la Torah orale, c'est pas la même chose. La Torah écrite, c'est les 24 livres, les 5 chomashim, plus les je sais même plus comment ça s'appelle. Ouais, les ktuvim et les hagiographes. Ouais. Donc les 24 livres du Tanakh. La Torah orale, c'est le Talmud. La Mishnah, le Talmud. 2700 pages et à peu près 100 000 titres de commentaires. Et en plus, elle est en fusion. Elle bouge tout le temps. D'accord? Donc la Torah, la Torah écrite, elle est là, elle est facile. La Torah orale, elle bouge. C'est comme les dictionnaires. Pourquoi la blonde, elle refait tous les gens le dictionnaire? La rousse. Ouais. Pourquoi? Parce que... Non, j'ai besoin de savoir si vous suivez, parce qu'il y a des gens, pour me faire plaisir, ils dorment avec les yeux ouverts. Hein? Je me demandais qui c'était cette blonde. Voilà. Observatrice. Donc c'est quoi l'idée? Ils disent les commentaires, quand vous prenez un dictionnaire, il y a les mots en gras, d'accord? Sauf pour ceux qui sont, pour les blondes au régime, ça c'est compliqué. Et vous avez la définition, d'accord? Et bien ils disent, le mot en gras, c'est la Torah écrite, et la définition, c'est la Torah orale. Maintenant, tous les ans, on change le dictionnaire. Pourquoi? Parce que la Torah orale, elle évolue. Elle évolue, d'accord? Ça s'appelle la Torah de ta génération. En vérité, toute la Torah orale qui est éduquée et étudiée dans ta génération, ouais, ça s'appelle la Torah orale. C'est pas seulement la Torah orale de l'époque, parce que tu as des commentaires qui ont 1000 ans, qui ont 2000 ans. Ouais, non, la Torah de ta génération s'appelle la Torah orale. Donc tu te retrouves avec un truc qui est figé, d'accord? Qui s'appelle la Torah écrite, et un truc qui est en mouvement. C'est pour ça qu'on appelle Yam Talmud, ouais, la mère du Talmud. Il y a tout dans le Talmud, il y a tout. Les gens ils disent, bon, mais qu'est-ce que c'est exactement? Il y a le Talmud de l'Halacha, il y a le Talmud de la Haggadah, c'est-à-dire de la pensée juive, il y a le Talmud de la médecine, il y a le Talmud du commerce, il y a le Talmud de la psychologie. Moi, j'ai plein de principes que j'ai développés à partir de Gmarot. Même une fois à Rav Rosenberg, j'ai fait un cours pendant 2 heures sur l'éducation, à partir de Kathleen dans la Gemara dans Kiddushin, et lui, il connaissait le Talmud par cœur à 20 ans. J'ai dit alors, Rav Omer, Nachon ou Zehemet? Vous avez entendu parler de Rav Rosenberg? C'était un génie, ouais. Il a écouté le cours. Déjà, c'est dur de parler devant un ordinateur, parce qu'il scanne tout ce que tu dis. À la fin, j'ai été le voir, je lui ai dit, Zehemet ou Zenachon? Je lui ai dit, c'est vrai ce que j'ai dit ou c'est correct? Il m'a dit, Vadaï chez Zehemet, bien sûr que c'est Emet. Il dit, Aval, Afpam Lokarati et Gemara, car je ne l'ai jamais lu comme ça, cette Gemara. Vous me suivez ou non? Pourtant, je peux vous dire qu'il a beaucoup lu cette Gemara. Ouais. Ça veut dire que le bon Dieu t'a donné une lecture à toi qu'il n'a pas donnée à l'autre. Avec cette Gemara-là, avec ce cours-là, vous pouvez, il s'appelle Relation parent-enfant. Je l'avais fait à Montréal. Et il y avait un professeur de pédopsychiatrie. Il m'a dit, c'est pas possible. Il m'a dit, c'est ma matière. J'enseigne ça. En pédopsychiatrie, j'enseigne ça à la fac, à McGill. Et je mets 4 ans pour dire ce que vous avez dit en 2 heures. Je dis, écoutez, moi je ne sais pas, mais dans la Gemara, il y a 4 lignes. 4 lignes, 4 ans. Je ne sais pas si vous voyez le niveau de dilution. Ouais. C'est que la Torah, c'est de l'homéopathie, et l'autre, c'est Roméo, il est parti. D'accord? Et cette logique où tu vois que Altitosh, d'accord, ne t'écarte pas, ça veut dire qu'il y aura un Yetzara de s'écarter. Schéma, ouais, écoute, ça veut dire qu'il y aura un Yetzara de ne pas écouter. Maintenant, la personne, elle ne veut pas écouter le moussard de son père, parce qu'il saoule. Il te saoule, le père fait ça, fait pas ça. Il ne veut pas écouter. Après, quand il a 25 ans, 30 ans, ou que lui-même, il se surprend à être bloqué avec ses enfants, il se dit, mince, j'aurais dû écouter mon père. C'est très intéressant. Le jour, je parlais avec ma femme, j'ai dit, c'est marrant, c'est maintenant les enfants 22, 23, même pas, 25, 26, 30, qui commencent à te dire, oh, papa, on se rappelle de ça. Maintenant, tu as un vrai dialogue. C'est-à-dire, ça prend le temps. Il y en a qui, même à 30 ans, ils n'arrivent pas. D'accord? Mais ça veut dire que ça prend du temps. Que tu sors du complexe de mon père, et trucs, ma mère, et que tu arrives à avoir le dialogue. Et encore, c'est plus facile avec la mère qu'avec le père. Ouais. Mais l'idée, c'est la même chose. Est-ce que toi, tu as ce dialogue avec le bon Dieu? Ou tu fais tes petites mises, tac, 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 sans penser au bon Dieu. Ou tu as le bon Dieu dans la tête, parce que, Hachem, les Marn Hachem, Chesed Hachem. Ou alors, carrément, tu lui parles. Tu ouvres la fenêtre et tu lui parles. Tu vas te promener un peu, tu lui parles. Tu lui parles, il est avec toi. Tu dis, Hachem, moi, j'ai besoin pour la petite.
Tu m'aides, il faut que tu me trouves les mots, parce que là, je vais rentrer dans la chambre, je ne sais pas comment faire. Ouais, là, j'ai besoin avec mon mari. Écoute, il est énervé en ce moment et tout ça. Tu lui parles au bon Dieu. Ou tu dis, non, bon, Hachem, je fais les mitzvot. Si Dieu veut, il m'aide. Ouais, genre, tu as un rapport de distance. Ouais, mais c'est toi qui as créé cette distance. Lui, il n'a jamais quitté. Quelqu'un, il m'a demandé, il m'a dit, est-ce que Dieu existe? Je dis, mais vous existez, vous? Je dis, vous existez parce que vous avez une neshama. Et la neshama, c'est quoi? Prends n'importe quel médecin dans le monde, un grand spécialiste, demande-lui c'est quoi la vie. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas pourquoi quelqu'un il meurt. D'accord? Pourquoi quelqu'un il meurt? Je dis, bah écoutez, le cœur s'est arrêté, le cerveau s'est arrêté. Ok, mais pourquoi 10 minutes avant il marchait? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Le mec, il a des poumons, il a un système sanguin, il a tout, il est mort. Il dit, bah il est mort. Donc, on peut constater la mort, mais ils ne peuvent pas expliquer la mort. Nous, on n'a pas de problème avec ça, parce que nous, on sait que c'est la neshama. Quand la neshama, elle quitte le corps, okay, il s'éteint. C'est normal, tu enlèves la pile, la montre, elle s'arrête. Tu dis, mais pourquoi? Mais il n'y a plus la pile. Ça va? Donc, cette logique-là, où tu dis, toi, tu es vivant, c'est que tu as la pile. Donc, Hachem, il est en toi. Et je me dis, ah ben, j'aimerais bien voir ça, j'aimerais bien lui en parler. Bon, il peut te convoquer, mais sinon, tu peux devancer l'appel. Non, tu ne vas pas y aller. Tu sais pourquoi? Parce que Hachem, il représente la conscience. Et la conscience, c'est ce que tu fuis le plus. Donc, tu vas voir quelqu'un qui va aller au rendez-vous de sa conscience s'il n'a pas atteint la maturité. Donc, tu dois faire le double travail. Tu dois, encore une fois, être dans une écoute mature et vigilante. Et ça, c'est schéma. Et en même temps, tu ne dois pas être dans le rejet de Altitosh. Maintenant, chaque mitzvah, elle va avoir son Yetzer Hara. Donc, tu vas avoir un Yetzer Hara de ne pas écouter. Tu vas être dans un Yetzer Hara de t'écarter. Mais qu'est-ce qu'il y a? Encore une fois, Torah Immecha, la Torah de ta mère, et le moussard de ton père. Ça, c'était le Gaon. Qu'est-ce qu'il dit le Halshir? Shema Beni Moussar Avicha, écoute, mon fils, la morale de ton père. Il dit Em Moussare à Torah. Ce sont les enseignements, on va dire, morales de la Torah. À quel Itbarach Avi Israël? Hachem, béni, c'est lui le père d'Israël. Donc quand tu dis Moussar Avicha, c'est les moussars que tu vas tirer de la Torah. Comme si Hachem, à travers la Torah, il t'a enseigné le moussar. Donc on ne parle pas du père physique, du vrai père, du père naturel. On parle de d'Hachem. Ve Torah Timecha, c'est quoi? La Torah de ta mère. Em Moussare Chachamim. Les Chachamim, dans Pirkei Avot, vous savez, tous les Pirkei Avot, c'est du moussar. À la limite. Le Maral de Prague, il dit, c'est la Torah, c'est pas de la Torah, c'est du moussar. Ouais. Maintenant, c'est un moussar qui va te permettre d'étudier la Torah. Parce que si tu n'as pas les midotes, si tu n'as pas la qualité morale, si tu n'as pas le réceptacle, si tu n'as pas l'intérêt, si tu n'as pas la motivation, à quoi elle sert la Torah? Vous me suivez ou non? C'est comme les gens qui viennent me disent, ma femme elle est comme ça, ma femme elle est comme ça, ma femme elle est comme ça, ma femme elle est comme ça. J'ai envie de lui dire, mais tu l'aimes pas. Qu'est-ce qu'on est en train de tourner en rond maintenant? Dis-moi, je l'aime, et on va trouver des solutions. Mais si au fond dans ta tête, tu t'es convaincu en 2 mots que tu l'aimes pas, ensuite tu veux qu'on construise sur quoi? Sur de la mousse à raser? C'est de l'air. Alors ça fait... Hop, ça disparaît. Ça fait un petit résiduel blanc sur la table. Non, mets-moi du béton, mets-moi du solide, et on va monter. Mets-moi tu sais quoi, du granit. Et après, on va monter un immeuble, 100 étages, 200 étages, j'ai pas peur. Mais je veux que le départ, il soit fort. Donc toi, c'est pareil. Toi, qu'est-ce que tu fais? En même temps, tu étudies la Torah, tu apprends la halakha. En même temps, tu renforces ta Emouna. Parce que si tu ne renforces pas ta Emouna, elle ne sert à rien, ta Torah. Puisque dès qu'il va arriver une épreuve, tout vole en l'air. Vous me suivez ou non? Comme le mariage, vous êtes marié. Le maire, qui n'est pas religieux, il vous a dit, vous êtes marié pour le meilleur et pour sa mère. Donc tu vois bien que tu acceptes la personne entièrement. Eh bien Hachem c'est pareil. Ve'afta et Hachem elokecha bechol levavecha uvchol nafshecha uvchol meodecha. C'est quoi meodecha? Rachid explique de tout ton argent, ou alors, de mes explications, bechol mida ou mida chaque jour moded, de toutes les attitudes que Hachem il va voir avec toi. C'est-à-dire des fois la vie elle est belle, des fois elle n'est pas belle. Alors tu continues à aimer Dieu toi? Maintenant, le fait de réussir à aimer Dieu quand ça ne va pas, c'est pas parce que tu connais l'halakha. C'est pas parce que tu connais le chasse. Non. C'est parce que tu as créé en toi le réceptacle pour. Et le réceptacle, c'est le moussard. Donc il y a le moussard, cette moralité-là, qui vient de la Torah. Ouais. Par exemple,
tu as vu que Avraham Avinu, il était d'une droiture extraordinaire, c'est un moussard de la Torah. Tu as vu que tel personnage, il a tenu sa parole, c'est un moussard de la Torah. Tu as vu que Yitzhak Avinu, quand il s'est rendu compte qu'il avait été trompé par Yaakov, au lieu de le maudire, il a switché en 3 secondes et il a réussi à confirmer la bracha, alors qu'un gars normal qui est déçu par l'autre, il va avoir une réaction naturelle de le maudire. Ouais. Mais comme Yitzhak, sa qualité, c'est quoi? C'est la gvoura, c'est la force de caractère. C'est cette force de caractère qui lui a permis de lutter contre la tentation de le maudire pour réussir à confirmer la bénédiction. C'est un miracle. Alors que si c'était Abraham qui avait eu cette épreuve d'être déçu par son fils, comme Abraham, lui, c'était le chesed, et le chesed, c'est l'amour, et l'amour, c'est la passion, ouais, c'est pas sûr qu'il aurait été capable de se retenir. Et réaction passionnelle, il aurait maudit Yaakov au lieu de le bénir. Donc tu vois que c'est pas par hasard que Hachem, il a donné cette épreuve à Yitzhak, et c'est pas par hasard que Yaakov, il a eu la chance d'avoir Yitzhak en face de lui pour cette épreuve. Maintenant, les deux, ils auraient pu craquer. Et les deux, ils ont tenu. Vous me suivez ou non? Donc là, tu as appris un moussard extraordinaire que quand tu travailles la gvoura, c'est-à-dire la maîtrise, ça va te servir avec les gens que tu aimes le plus. Parce que tu te maîtrises sur un gars qui t'a fait une queue de poisson ou sur le voisin qui t'a pas dit bonjour. Non, il y a des gens qui se braquent comme ça. Ouais. D'ailleurs, ils en ont fait des chiens. Ils se braquent. Ouais. Dans un autre Gilgoul. Mais si ton fils, que tu as vraiment, vraiment beaucoup investi, vraiment beaucoup aidé, vraiment beaucoup, il te déçoit, c'est là qu'il faut dire ok, je sais que je t'ai expliqué que c'est pas une fille pour toi, je t'ai dit qu'elle est caractérielle, je t'ai dit qu'elle est très égoïste, je t'ai dit que tu vas souffrir, je t'ai dit que tu apprécies ses qualités morales de manière incontrôlée et que tu vas souffrir. Mais tu veux l'épouser? Je vais l'aimer comme ma fille. Mais ne viens pas dans 2 ans me dire maman j'ai fait une grosse bêtise. Tu arrives à faire ça ou tu dis tu sais quoi? Barre-toi de la maison. Tu m'écoutes pas. Tu tiens pas compte de ce que je te dis. Va-t'en. Tu arrives à être mitgaberet. C'est dur. C'est dur parce que tu sais qu'il va dans le mur. Mais tu peux rien faire. Tu vas me dire, mais comment tu sais que c'est elle la bonne? Parce que je l'aime pas. Non, c'est pas grave. Donc, comment je l'ai éduquée pendant 28 ans, j'en ai fait un ingénieur, et elle vient, elle récolte le gros lot, elle part avec, et en plus, ils vont s'installer à Miami, et moi, je ne la verrai plus. Je le verrai plus. C'est ça le rôle d'une mère. Il y a un côté amer, parce que c'est ta mère. Mais c'est pas grave, parce que tu les as pas fait pour toi, j'espère. Voilà, tu les as fait pour eux. C'est bien. Donc en vérité, quand tu vas développer cette force-là de la gvoura, c'est ce qui va te permettre de traverser ce genre d'épreuve. Et ça, c'est quoi? C'est le moussard de la Torah. Vous me suivez ou non? Comme il y a le moussard des Chachamim. Alors il dit le Al-Shir, le moussard de la Torah, ça s'appelle Moussar Avicha, c'est le moussard de Dieu. Et Torat Imecha, c'est les Chachamim. Aucun rapport avec la mère, ça va? Encore une fois, la Torah elle est plurielle, parce que les gens disent, oui, bah, je comprends, c'est ça, ou c'est ça, c'est ça, ou c'est ça. Bienvenue au club. Shivim Panim la Torah elle a 70 formes de lecture, qui sont fondées sur 4 niveaux de lecture, le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod, et il y a 4 sous-niveaux, c'est-à-dire que chaque niveau, il a 4 sous-niveaux. Il y a le Pshat du Pshat, le Remez du Pshat, le Drash du Pshat et le Sod du Pshat. Après, il y a le Sod, après il y a le Pshat du Sod, il y a le Remez du Sod et le Sod du Sod. Tu dis, mais je vais devenir fou. Bienvenue. Qui t'a dit que la Torah, elle est finie? Je crois que c'est le code pénal ou quoi? Ouais. Non, elle n'a pas de fin. C'est pas grave. Puisqu'elle vient d'Hachem et Hachem, il est sans fin. Ah, ça te frustre de ne pas tout savoir. La vérité, ce que tu peux savoir, c'est une mitzvah de le savoir. Ce que tu ne peux pas savoir, tu dois avoir les mounas. Donc si tu sais tout, t'arrêtes de croire. Parce que croire, c'est de s'investir dans ce qu'on ne voit pas. Mais toi, si tu ne crois que ce que tu vois, c'est pas de chez nous. C'est Saint Thomas. La seule fois où la Touma et la sainteté se sont réunis. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Donc, les deux, tu vois, ils sont importants. Le Ralbag, il a encore une autre lecture. Vous êtes bien là ou vous êtes fatigué?
Ça va? Il dit, chez M, parce que Imaot, c'est-à-dire les mamans, Manichim ayesod, les moussar ayeled bekatnuto. C'est les mamans qui vont poser le fondement de la moralité chez l'enfant quand il est petit. Ou la charmiken, ou mesugal liklot letocho et moussar à Torah. C'est que d'abord la Torah, la maman, elle va poser les bases, d'accord? Et ensuite, l'enfant, il pourra recevoir dans ces bases-là le moussar de la Torah. C'est que quand l'enfant, la Torah, la maman dans sa douceur, dans sa patience, dans son écoute, dans son investissement, dans son autorité, mais entourée d'amour, ouais, en fait, elle prépare le réceptacle pour que quand elle va venir, le moussard de la Torah, l'enfant, il peut le recevoir. C'est comme si un enfant, il était dans une école ici, un peu cool, ouais, et après, tu le mets les bras, il va devenir fou. Le rôle du père, alors, dans leur rêve, qu'est-ce qu'il... Et après, parce que j'arrive pas à dire les deux en même temps. J'ai essayé, mais les gens, ils se disent, ah, c'est marrant, ça superpose. Donc, ici, le moussard de la Torah, il va venir du père. Mais la base pour recevoir le moussard du père, c'est la mère. Pourquoi? Parce que, par exemple, on va dire dans une psychologie infantile basique, oui. Par exemple, le père, il va imposer. Ouais. Parce que le père, il représente la midatadin. Et la mère, elle représente la midatarahamim. Donc, elle arrange des choses, le compromis. Donc, le père, il représente le squelette. L'os, il est dur. La mère, elle représente le muscle, les amortisseurs. Ouais, elle est souple. Donc, les deux en même temps, din et rahamim, ça fait fonctionner le système. Maintenant, quelqu'un, il va avoir dans sa tête les principes de son père, qui sont père, repère. C'est quoi un père? C'est un rave. C'est quoi? C'est vérité, perpétuité, stabilité. Si le père, il ment, il déstabilise. Si le père, il a un caractère soupolé, tanti, il déstabilise. Et si le père, il... qu'est-ce que j'ai dit? Stabilité, vérité, perpétuité. Il a un comportement perpétuel. C'est comme ça. C'est comme le rail sur le côté de l'autoroute. Tu dis, bon, de temps en temps, on pourrait mettre un arbre, des fleurs. Non, c'est un rail de sécurité. Le père, c'est le rail de sécurité. Ouais. Mais la mère, elle va arrondir les angles. Elle va arranger. Elle dit, écoute, je dis pas papa, on fait un contrat de confiance, mais tu travailles. Ah, t'as rien foutu, maintenant on va parler avec ton père. Ah, mais pourquoi? Ouais. Parce que le père, il développe la crainte. Parce que lui, il apporte l'autorité. La mère, elle développe la créativité. Parce qu'elle amène l'amour exprimé. En gros. Ouais. Après, il y a des finesses, mais vous écouterez le cours. Mais l'idée, c'est ça. C'est que pour que l'enfant il puisse recevoir la rigueur, il faut qu'il ait un matelas. Un matelas d'amour. Ouais. Comme ça, il dira, bon, papa, il est dur, mais je sais que c'est pour mon bien. Mais si il a un père, colonel, et une mère, prof de physique, ou là de maths, ça veut dire sèche comme une craie, cassante, à angle droit. Tu vois comment il est traumatisé. Il veut rien écouter, ou alors il devient un exécutant, il écoute tout, il n'a aucune personnalité, ou alors il est en rébellion perpétuelle, parce qu'il a toujours été cassé, pour pas dire castré, mentalement. Ouais. Donc il faut ce jeu-là, comme la main droite et la main gauche. Quelqu'un dirait, la main gauche, elle ne sert à rien, on ne fait rien avec. Eh bien, essaye de faire avec une seule main. Tu as besoin des deux, comme il faut le père et la mère. Ouais, on agit. Donc, le fils, il a fait une bêtise. Donc, le père, il va dire, c'est pas normal, va dans ta chambre. Après, la mère, au bout de 10 minutes, elle rentre, elle dit, mon fils, ok, papa, il t'a crié, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es fait renvoyer de l'école. C'est la dernière qu'on avait. Tu crois que papa écrit pour rien? Alors, le gosse, au début, il fait, parce qu'il est dur, il est têtu, un peu comme son père, ouais. Après, il avale la valda, on a le poteau, ouais. Et après, il dit, alors, qu'est-ce que tu vas faire, maman? Va chez papa, va t'excuser. Donc, il rentre dans le bureau, il s'approche comme ça, le condamné à mort. Le père, il pourrait jouer le dictateur. Ouais, parce que quelque part, de jouer Hitler, ça peut faire fureur. Ouais. Et non, il le prend dans les bras, il l'embrasse. Merci mon fils, je sais que tu as compris, je sais que tu as grandi. Donc en fin de compte, c'est un jeu en parallèle entre le père et la mère. On joue ensemble. Ouais. Maintenant, si on joue séparés, genre non, moi je suis pas d'accord, mon mari il est dur, moi je suis cool.
Des fois, c'est l'inverse. C'est la mère qui est dure pour compenser le laxisme du père. Ouais, du coup, ça fait un père-mère et une mère-père. D'accord? Mais après, c'est compliqué, parce que quand le gars, il n'a pas eu la tendresse de sa mère, mais il a eu son père, fais attention qu'après, il n'aille pas chercher la tendresse au masculin. Ah, ça va mousser dans le choix des lessives, parce que renoncer à Ariel pour choisir Homo. Donc, bon, je sais que c'est un peu rapide comme transition, mais bon, vous ferez les nuances. Oh, c'est pas grave, de toute façon, c'est rien, c'est que de la parole. Faut pas avoir peur. Moi, je dis pas ça parce que c'est un diagnostic. C'est pas, je dis ça pour que les gens ils disent waouh, il faut que je lui donne de la tendresse, il faut que je lui donne de la rigueur, il faut arrêter de croire que c'est tout blanc, tout noir. D'accord? Écoutez le cours Relations par enfant, vous allez, tout est dedans. Celui qui m'envoie un email, je vous l'envoie. Celui que j'ai fait à Ramoth pour des avrechim, qui ont des couples d'avrechim. Et là, il est bien chargé. Mais vous le mettez entièrement par écrit, vous le découpez en 12 séquences et vous l'appliquez pendant 1 an. Et après, si vous voulez, on peut en parler. Parce que sinon, ça va te passer sur la tête. Tu dis, c'est un événement. Vraiment, là, je suis sur le zéro. Alors, si c'est ça, il y a le Meiri qui donne encore une autre lecture, mais un peu dans le même esprit. Il dit Ha'av melamed Torah ve'ahem be'anagat umidot. Le père, il enseigne la Torah. Évidemment, vous avez compris qu'il faut que le père lui-même, il ait étudié la Torah. Ça va être compliqué pour un ignorant de transmettre. Mais moi, toujours, je réponds à ça en disant c'est quoi la Torah de ton père? Ouais. Moi, mon père, il n'était pas spécialement, il ne savait pas étudier dans les textes. Bon. Mais, quand des gens ils me disent mais rien, comment tu fais? Tu fais 4 villes dans la semaine, tu fais, à l'époque, 4 voyages internationaux, tu fais 18 heures de trucs et décalage horaire et tout. J'ai dit, c'est la Torah de mon père. Je dis, quand tu as vu ton père 14 heures par jour sur une machine à coudre, c'est un kiff de prendre l'avion, 12 heures de vol pour aller à Los Angeles. C'est-à-dire que tu as appris le travail. Tu as appris le travail, c'est la Torah de ton père. Tu as pris l'honnêteté, pour 1 euro, il retourne au magasin pour dire à la caissière, madame, vous êtes trompée, ça, on va vous l'enlever du salaire. Tu as vu ça de ton père? C'est la Torah de ton père. Ouais. La preuve, le contraire, si tu vois ton père qui insulte ta mère, c'est la Torah de ta mère, de ton père. Les gens ne comprennent pas. Moi, quand les gens ils me parlent de leurs problèmes de couple, je dis racontez-moi le shalom bayt de vos parents. Ah bah, le gars, si c'est inscrit dans les gènes qu'on a le droit de frapper, ça va être compliqué. Hein, c'est logique. C'est aussi partie de l'enseignement. Donc c'est marqué ici que le père, il enseigne la Torah, et la mère, la hanaga, la conduite, et les midot. She'a'av melamed varim she'tzarich le'avinam ve'lilmod otam. Dit le père, il va enseigner quelque chose qu'il faut étudier et qu'il faut comprendre et approfondir. Par contre, à Ima, la mère, mais la médette auto nimusim, elle va lui apprendre des intuitions, des manières de se conduire. Il dit she'en sheichim leiyun, qui ne sont pas adaptés à l'approfondissement, mais les ergel, à l'habitude. D'accord? C'est que ça, c'est des comportements. Ça, c'est, je sais pas, tu enlèves ton doigt de ton nez. Tu laisses pas ton linge sale. Ouais, tu penses à celui qui vient derrière toi. Tu laisses pas la baignoire plein de cheveux. Tu rinces la baignoire. Ça, c'est pas de la Torah. Ah, tu vas dire, bah, c'est du savoir-vivre, c'est du respect de l'autre. Mais il n'y a pas besoin de réfléchir. Si tu as besoin de réfléchir, est-ce que franchement, c'est à moi d'enlever les cheveux? Pour qu'elles viennent de qui? Donc ça, c'est des choses que la mère, elle donne. D'accord? Qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Par contre, le père, il va donner des choses qui sont plus profondes et qui sont plus dans le texte, donc ils vont demander une plus grande réflexion et un temps de maturation. C'est pour ça d'ailleurs que la reconnaissance envers le père, elle vient plus tard que la reconnaissance envers la mère. Pourquoi? Parce que la mère, elle t'a donné à manger. Donc elle te donne des choses qui sont consommables tout de suite. Alors que le père, il t'a donné des valeurs, jusqu'à ce que tu deviens apte à les apprécier. Ça prend du temps, ça prend de la maturité, et te dire en fin de compte, maintenant que je suis dans le business et tout, ma force de décision, ma capacité à aller au bout, et d'être entier dans ce que je fais, ça vient de mon père. Parce que mon père, il a toujours été comme ça. Ouais. Maintenant, le fait d'être capable de faire des compromis, et de chercher la paix, et d'avoir des priorités positives, ça vient de ma mère. Parce qu'elle était toujours pour le shalom. Donc tu vois, ce que tu as appris de l'un et ce que tu as appris de l'autre, c'est pas la même chose. Et pourtant, c'est complémentaire.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la voiture, il y a la direction, ça c'est comme le père, et les amortisseurs, c'est comme la mère. Maintenant, si la direction n'est pas bonne, quand tu arrives au virage, tu vas dans le ravin. Si les amortisseurs ne sont pas bons, même si tu prends le virage, mais c'est les amortisseurs qui te maintiennent. Sinon, force centrifuge, tu sors de la route. Donc il faut avoir une structure mentale très forte, comme le squelette, et il faut avoir des midotes extraordinaires, comme les muscles, et comme les articulations. Et ça vient du père, ça vient de la mère. C'est pour ça qu'on a parlé de Moussar Avicha et de Torat Imecha. Il dit Vezeu altitosh Torah Imecha. C'est ça, ne t'écarte pas de la Torah de ta mère. C'est-à-dire tous ces enseignements que tu as intégrés, d'accord, qui font partie de toi. C'est normal, comme déjà un bébé. Moi, je me rappelle avec ma femme, quand on leur donne à manger, tu sais, ils ont leur chaise haute là, avec le petit plateau, on lui met le manger, pour qu'il s'habitue à manger tout seul. Il veut pas, il jette. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dis, bon, le pauvre, il veut pas, je lui donne autre chose. Non, tu vas dormir. Tu vas dormir, tu manges pas. Ah, mais il a 2 ans, il mange pas. Quoi, il va mourir de faim, t'en fais pas, il a assez de calories. Ouais. Le lendemain, il jette pas. Qu'est-ce que tu lui apprends, toi? Qu'il faut obéir parce que tu es un chien? Non, que tu dois respecter. Ta mère, elle t'a fait, tu manges. Et l'égalité, tous tes frères, ils mangent pareil. Ah, mais j'aime pas ça. On verra plus tard pour tes goûts. Dans quelle mesure est-ce qu'ils ont dépassé l'état du caprice? Parce que sinon, ça veut dire que en fait, tu es inscrit en fondateur en plus et en membre privilégié du site fc.com. Je ne sais pas. C'est les gens qui font scier. Tu dis, en fait, tu es juste là pour me faire... Donc le gars, tu sais que s'il fait médecine, la spécialité, ça va être la constipation, parce qu'il a une capacité à faciliter le transit. Il y a des gens comme ça. Pour rien, comme ça, pour rien. Mais où ça démarre? Tu crois qu'à 15 ans, à 16 ans, à 20 ans? Non, à 2 ans. À 2 ans. Esprit de contradiction. Comme le qui-douche. Chaque qui-douche, il y a un gosse qui dit « Ah, il m'a pris ma place. » C'est normal. Tu le sais, toi, tes parents. Qu'est-ce que tu fais? Tu gères. Ou tu dis « Non, allez, laisse-le, c'est pas grave. Et tu sais comment il est. Ah, vas-y, apprends-lui ça. Il y a 14 ans, tu vas voir ce qu'il va te faire. » Non. Lui, il cherche, il pousse les limites, et toi, tu recadres. C'est ça le chinour. Ah, tu dis « Mais c'est pas bien. Peut-être tu vas le casser mentalement. Tu vas le castrer mentalement. » Non, tu vas lui apprendre que la liberté, elle se termine là où commence le respect de l'autre. C'est pas grave. Donc toi, tu ne regardes pas à court terme, genre tu vas passer une soirée bien où le gosse il va pleurer. Tu regardes à long terme, qu'est-ce que tu vas inscrire à l'intérieur de lui-même pour que sa personnalité elle soit bonne. Parce que plus tard, s'il va chercher à s'arranger avec sa femme, ou s'il va laisser des priorités, ou s'il va apprendre à la respecter, ou s'il va supporter, ça vient de ça. Donc ça commence très très jeune. Parce que c'est une logique en vérité, un peu comme... un ordinateur. Je donne toujours cet exemple parce qu'il est très bon. Je ne sais pas pourquoi je vais en inventer un autre. Donc si vous le réécoutez, ne dites pas, il se répète. C'est normal. On devient tous gaga. Vous achetez un ordinateur neuf. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Windows. C'est tout. Toi, tu dis, je voudrais bien qu'il y ait autre chose. Tu veux, il faut installer. Moi, j'envoie des programmes aux gens. Alors j'ai dit, voilà, je vous ai envoyé des fichiers, par exemple, Word. Le gars, il dit, écoutez, Rav, j'arrive pas à les ouvrir. Je dis, comment vous n'arrivez pas à les ouvrir? J'arrive pas. Je dis, mais est-ce que vous avez Word dans l'ordinateur? Il m'a dit non, parce que c'est payant. Je dis, mais de quelle ville du Maroc? Non. Donc, et Word, c'est d'office. D'accord? Tu le mets, tu reçois le fichier, tu cliques, il s'ouvre. Maintenant, toi, tu vas installer des logiciels. Et ton fils, il va recevoir des fichiers qui sont gênants. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. D'accord? Donc, il va recevoir un fichier énervement. Mais toi, tu lui as installé le logiciel patience. Vous me suivez ou non? Il va recevoir des gens qui vont lui demander. Mais toi, tu lui as installé le logiciel bonté. Vous me suivez ou non? Il y a des gens qui voudront parler. Toi, tu lui as installé le logiciel communication. Donc, il communique. Tu lui as installé le logiciel sociabilité. Donc, il est cool avec les gens, il est ouvert. Il ne va pas rester kéblo comme ça. Moi, j'ai des gens qui me disent, écoutez, Ram, moi, je ne peux pas, moi-même, j'ai ce problème. Voilà, j'arrive pas à parler, j'arrive pas. Je dis, tu vas te violer psychologiquement, tu vas te détruire pour réussir à le faire. Parce que toi, j'imagine, tu l'as hérité de tes parents. Ben ouais, aussi, ils étaient deux silencieux. Je dis, et t'en as souffert. La mort, j'ai fait 8 ans de thérapie et 3 tentatives. Je dis, alors tu veux génétiquement le faire hériter à tes enfants, donc il faut que tu casses la chaîne.
ce qu'elle dit la Gemara. Ouais. Que les parents, les enfants, ils peuvent mourir à cause des avérotes des parents si les enfants suivent le chemin des parents. Donc quand tu fais tes chouvas, tu changes, et ben tu peux faire tes chouvas psychologiquement aussi. Tu changes. Tu oui, mais j'ai pas grandi que dans ce milieu, j'ai pas vu ça chez mes parents, j'ai vu le contraire, je suis frustré depuis que je suis petit. Je te dis, il y a des rabbanim, il y a des thérapeutes, il y a des cachets. Va te soigner. Sinon, la spirale, elle continue. D'accord? Maintenant, ça s'appelle... Aujourd'hui, il y a un problème à la maison, ça s'appelle Chayeshara. Ouais. Et il y a tout ce que tu vas mettre à l'enfant qui va le poursuivre et qui va l'accompagner, qui va l'orienter jusqu'au Lamaba, ça s'appelle Chaye Olam. Maintenant, normalement, les enfants, ils vivent dans le ponctuel et les adultes dans l'éternel. Ça va? Dans le long terme. Maintenant, si toi, tu es encore dans le court terme, parce que, bon, il y a une bagarre dans la voiture, tu veux vite te débarrasser parce que tu veux être tranquille, ouais, et puis tu n'as pas envie de te prendre la tête où est-ce qu'on va en vacances parce que ça te saoule de discuter 1 heure sur ça, en vérité, tu es dans le ponctuel. Parce que tu as d'autres priorités, alors que, normalement, en tant qu'adulte, tu dois être dans le fondamental. Maintenant, eux, ils sont dans le superficiel. Maintenant, aujourd'hui, on assiste à des chocs de générationnels tellement grands que les parents sont tellement superficiels que les enfants sont obligés d'être essentiels. C'est que moi, j'ai des enfants de 14 ans qui m'appellent et qui me disent « Écoutez, Ramat Chetrit, je suis épuisé de faire le tampon entre mon père et ma mère qui sont totalement caractériels et gamins. » Alors j'appelle les parents, ils me disent « Écoutez, je ne vois pas de quoi vous parlez. Déjà, le déni, c'est un signe de maturité très fort. » Je dis premièrement, je dis deuxièmement, quand vous obligez à votre enfant à être adulte à votre place, vous lui enlevez sa jeunesse. Parce que lui, il a le droit à l'insouciance. Vous savez qu'on ne peut être insouciant que sur le crédit d'insoucieux. Maintenant, quand toi, c'est ton âge d'être soucieux, c'est pour que ton fils, il peut être insouciant. Ça va? Maintenant, si à l'époque de l'insouciance, tu lui as imposé le souci de ton insouciance, la psychologie, c'est comme les impôts. On peut payer plus tard, mais il y a des indemnités. Donc, à l'époque où il devra être soucieux, il dira, j'en ai trop bavé, ben, j'ai envie d'être insouciant. Donc il va faire sa crise d'ado à 35 ans ou à 40. J'en ai marre de tout, laissez-moi vivre. Eh ben je veux me laisser aller, eh ben j'assume rien. Ou là j'en fume 5 par jour. Et je regarde ailleurs, et voilà, et j'en ai marre, et vous m'avez saoulé. Pourquoi il fait sa crise maintenant? Parce que tu lui as mis sur la patate. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Encore une fois, c'est grand, c'est énorme, c'est beaucoup, c'est difficile. C'est comme vous voulez. Moi, j'arrive pas à dire des bêtises. Moi, je vous dis des fondamentaux. Après, faites ce que vous voulez avec. C'est comme la Torah, vous savez qu'elle est là. Maintenant, tu dis, non, je préfère regarder un dessin animé. Tu as le droit. Tu as le droit. Mais la Torah, elle est là. Maintenant, moi, je vous donne quelque chose de fondamental. Et après, vous faites ce que vous voulez avec. Madame Budon, j'ai un problème, je ne me rappelle plus à quelle heure c'est. Ça y est, On a fini. D'accord. oui, C'est bien. Donc, c'est pas grave. Donc, juste cet élément-là. Et après, je vous laisse tranquille parce que, comme je viens une fois tous les 2 ans, donc après, vous pourrez le diluer. C'est très, très concentré. Il dit le Maharam de Lublin, quand quelqu'un a mal à la gorge, il y a 2 manières de soigner. Soit tu lui mets un produit directement dans la bouche, ouais, soit tu le fais respirer un air, comme les gens ils font des trucs, des inhalations, ou alors ils font dans une pièce avec des encens, pas des encens, des huiles essentielles, soit ils font une cure, ils vont respirer de l'oxygène à la montagne. Il dit, c'est le même travail. Il dit, le père, il va être la précision, il va te mettre le truc dans la gorge direct. La mère, elle, c'est l'atmosphère qui a été créée dans la maison, qui va se développer, qui va amener à. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Toutes ces différentes lectures, vraiment en résumé, parce que je ne sais pas pourquoi je suis parti dans un délire de développement improvisé, c'est que... J'arrive. Si, ça patiente, là. Je crois qu'il faut les nourrir, là. Donc, c'est quoi? C'est que Shavuot, on a dit, c'est la fête de la Torah. Les commentaires, ils appellent même Rosh Hashanah les Limud Torah. C'est le Rosh Hashanah. Maintenant, vous savez que la femme n'a pas de Mitzvah Talmud Torah. D'un autre côté, un homme sans femme, il ne pourrait pas étudier la Torah. Donc, quand on prie, comme ça, j'ai expliqué au cours que j'ai fait mardi soir, je leur ai dit, on va, comme à Rosh Hashanah, tu pries pour tout, ouais. Et ben là aussi, tu vas prier pour tout. C'est-à-dire que pendant Shavuot, pour un homme, il va prier de pouvoir étudier la Torah. Mais il faut qu'il ait le bon rave, il faut qu'il ait le temps, il faut qu'il ait une parnassa qui laisse la tranquillité, parce que s'il a des soucis, il ne peut pas. Il faut qu'il ait des enfants gentils, parce qu'il a des enfants caractériels.
et qui se font renvoyer tous les 2 jours, il ne pourra pas. Il faut qu'il ait une femme gentille, Nina, qui lui dit va étudier mon chéri, au lieu de lui dire t'es jamais là. Ouais. Donc là, ça c'est la prière de l'homme. Mais la prière de la femme, ouais, elle aussi, dans son rôle qu'on vient de développer là, elle va avoir une prière adaptée. Ça veut dire de dire comme il y a la prière de l'élève qui veut apprendre et la prière de l'enseignant qui veut savoir enseigner. Donc c'est pas la même prière. Donc quand une dame, une femme, c'est pour ça que je l'ai appelé Shavuot pour les dames, ça veut dire quelle prière elle doit faire. D'accord? Elle va faire une prière que son mari soit sensible à la Torah. Il y a une prière que quand elle l'encourage, il ne va pas le prendre mal, il ne va pas se vexer, il ne va pas se bloquer de la tête. D'accord? Que ses enfants, ils reçoivent ces messages à elle et qu'ils comprennent quel est son rôle, qu'elle ne soit pas obligée de compenser parce que l'autre ne fera pas le sien, qu'elle soit à sa place, que c'est très important. D'accord? Donc quand on est dans cette logique-là, on voit que la nature de la prière de la femme, et ça va avec, parce que même quand elle va prier pour qu'il y ait la bracha dans la parnassa, parce qu'elle veut que son mari il ait la tête tranquille pour étudier, donc ça fait partie. Si elle-même elle fait attention au budget, parce qu'elle veut pas que son mari il ait le souci de l'angoisse de ne pas lui acheter le dernier Chanel à 25 000, d'accord? Parce qu'elle lui dira, moi, celui que j'ai il est très bien, il est encore tout neuf, il est à la mode. Ou elle pourrait dire, ah ben je comprends pas, alors regarde la belle-sœur ce qu'elle a eu, ouais, elle peut être comme ça. Donc tout ça c'est les prières que tu vas faire pour pouvoir être à ta place d'épouse, pour que le mari il ait ce qu'il faut, que les enfants ils aient ce qu'il faut. Et en général, une maman, quand elle voit que la majeure partie de son pôle existentiel est comblée, elle est bien. Sauf si elle n'est pas vraiment maman, parce qu'elle est très égoïste, et si elle n'est pas vraiment épouse, parce qu'elle est très égoïste. Mais si elle est dans cette logique-là, qu'en vérité le bonheur de l'autre, c'est ça son bonheur, ça va être the couple. Allez, Chazak,